Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à l'épisode 47 du podcast Ma semaine Star Wars. Cette semaine, notre sujet, on va avancer un petit peu plus dans la ligne du temps, puis on va s'attaquer à un webcomic qui est paru il y a quelques années, qui faisait un peu l'introduction, si on veut, à l'univers du jeu massivement multijoueur The Old Republic. Puis le titre de ce webcomic-là, cette partie-là qu'on va lire, c'est Blood of the Empire. Mais comme toujours, avant de commencer, je vais faire un petit retour sur mes dernières semaines, ce que j'ai fait du côté de Star Wars, autant l'univers légende que l'univers canon. Puis je vais commencer avec une petite cinématique, justement en lien avec le jeu massivement multijoueur The Old Republic. Le titre de la cinématique, c'est Return. Puis c'est justement l'introduction de ce jeu-là qui nous parle justement du retour des Sith dans la République. Donc, super belle cinématique. Je l'avais déjà vu que j'ai été joueur de ce jeu-là, MMORPG à l'époque. J'ai mis énormément d'heures là-dedans. J'avais déjà vu la cinématique, puis évidemment toutes les autres cinématiques. Puis d'y retomber aujourd'hui, de revoir ça, puis c'est pas long, c'est environ un petit 5-6 minutes. Donc, je vous suggère d'aller voir ça sur YouTube. C'est disponible, c'est facile à trouver. Puis, encore super joli comme cinématique pour l'année, c'était quoi, environ 2012, je crois, ce jeu-là, si je me rappelle bien. Puis, très belle cinématique, vraiment cool. Puis, ça me donne un peu une idée, justement, de ce qu'on s'en va là, avec nos lectures en lien avec ce jeu-là. Donc, j'ai bien aimé ça, revoir ça. Sinon, autre petite chose, j'ai reçu un nouveau roman, un roman de l'univers canon de Disney qui se nomme Padawan, écrit par Kiersten White. Évidemment, moi, c'est chez Pocket, vu que je voulais la traduction en français. Puis l'histoire, c'est finalement Obi-Wan Kenobi qui est présentement le nouveau Padawan de Qui-Gon Jinn. Puis là, évidemment, il va y avoir une aventure avec eux ensemble, comme ils vont commencer, j'imagine, à travailler ensemble, à se connaître un peu. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, parce qu'il y a quelques années, j'avais lu dans l'univers légende une super bonne série jeunesse qui s'appelle Les Apprentis de Jedi. Il y avait une vingtaine de petits romans, si je me rappelle bien, en lien avec cette série-là. Puis j'avais adoré toutes les histoires qui étaient rattachées à ces deux-là, à Obi-Wan puis Qui-Gon Jinn. C'est une de mes séries jeunesse préférées. J'ai hâte qu'on y arrive de notre côté quand on va en faire le résumé puis tout ça dans les futurs épisodes. C'est pas tout de suite, on a encore plusieurs choses à lire et à voir avant de se rendre là. Mais j'en ai un super bon souvenir, puis j'ai hâte de le relire pour une deuxième fois. Donc, ça va être une relecture pour moi, cette série-là, éventuellement. Puis, bref, j'ai hâte de comparer un peu. Je sais qu'il ne faut pas trop faire ça, comparer l'univers canon puis l'univers légende. Mais quand même, j'espère qu'au niveau du roman, ils vont avoir gardé un peu cette chimie-là qu'il y avait entre les deux. J'avais vraiment apprécié. Donc, bien hâte de découvrir ça éventuellement. Sinon, je vous avais parlé aussi au dernier épisode que j'avais commencé à faire plusieurs lectures en lien avec l'ère de la Haute République, de l'univers canon de Disney. Puis j'ai continué à faire ça. J'ai réussi à terminer le roman qui se nomme En pleine ténèbres. C'était le deuxième roman adulte, si je ne me trompe pas. Puis très différent du premier. Mais quand même, j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Je commence de plus en plus à m'attacher à l'ère de la Haute République, puis en plus, ça commence à me donner le goût de peut-être éventuellement introduire un peu plus de lecture de l'univers canon. Peut-être, je suis en train de réfléchir à ça, je vais voir dans les prochains mois qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue à lire ça juste pour moi à temps perdu, ou si je décide de peut-être intégrer de temps en temps un petit épisode de l'univers canon, parce que je pourrais peut-être commencer du début. Par contre, j'irai cette fois-ci, vu que l'univers canon n'est pas complété, qu'on est toujours en train d'avoir des nouvelles publications, des nouvelles histoires, tout ça, je ne voudrais pas y aller de façon chronologique des événements, mais peut-être plutôt au niveau de la date de parution de chacune de ces histoires-là. Donc, peut-être que je vais faire ça. Je vais voir. Je suis encore en réflexion, puis c'est pas pour tout de suite, parce que de toute façon, pour l'instant, pour ce qui est de l'univers canon, je m'attaque vraiment à l'ère de la Haute République, puis je veux avancer le plus possible là-dedans avant la sortie de la nouvelle série The Acolyte qui s'en vient éventuellement chez Disney, sur Disney+, donc j'ai bien hâte de voir ça. Sinon, évidemment, encore dans la lecture de la Haute République, j'ai commencé à lire les comics The High Republic, qui étaient les comics adultes, puis aussi les comics The High Republic Adventure, qui était plutôt la portion des comics pour jeunesse, les plus jeunes, qui demeurent quand même des excellentes histoires. À date, ce que je lis, c'est très le fun, puis j'avance tranquillement là-dedans. Sinon, j'ai aussi lu deux nouvelles encore en lien avec la Haute République,
qui s'appelle First Duty, qui est en 2 parties. Donc, j'ai lu ça récemment. C'était bien, une petite histoire connexe à l'univers, donc quand même intéressant. Puis, dernière chose, j'avais commencé aussi à écouter la série d'animation de Bad Batch que j'avais jamais écoutée pour l'instant. Puis, j'ai terminé la saison 1. Je vous dirais que j'ai été agréablement surpris. Finalement, j'appréhendais un peu cette série-là, mais je vous dirais que j'aime quand même beaucoup ça. Oui, il y a certains épisodes avec des longueurs, des épisodes peut-être un peu filler, mais j'ai l'impression à date qu'il y en a moins que dans The Clone Wars. Donc, beaucoup d'action. Les personnages se développent de plus en plus. J'aime beaucoup ça. Puis même, j'ai commencé la 2e saison, puis je vous dirais que je suis presque à la moitié. Donc, ça avance quand même vite de ce côté-là. Puis, évidemment, dès que j'ai terminé la saison 2, je vais me lancer tout de suite dans la saison 3 qui est maintenant disponible sur Disney+. Je ne sais pas si elle l'est en totalité. Je ne sais pas si tous les épisodes sont déjà diffusés, mais d'après moi, quand je vais être rendu là, il risque de l'être. Donc, je vais poursuivre de cette façon-là. Donc, ça fait un peu le tour de ce que j'ai fait en lien avec Star Wars dans les dernières semaines, puis aussi de mes réflexions pour l'avenir du podcast. Est-ce que j'inclus un peu d'histoire de l'univers canon? On verra bien. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Bref, je continue à réfléchir à ça, puis évidemment, je vais vous partager un peu ce que je vais décider avec ça dans les prochaines semaines. Donc, je pense qu'on est prêt. On va y aller pour notre lecture de la semaine. On y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Bon, avant de se lancer dans Blood of the Empire, je vais faire rapidement. Il y avait une autre lecture que j'avais faite qui se situe, je vous dirais, sur une plus longue période de temps. Là, on va le voir dans quelques épisodes du podcast. Puis le titre de ça, ça s'appelle Le journal de Maître Gnos Dural. C'est un journal in-universe. Ce que ça veut dire, c'est que c'est finalement un journal qui aurait existé dans l'univers Star Wars. Puis pour qui a créé ce journal-là, si on veut, c'est Rob Chetney, qui est l'auteur de ce journal-là. Mais là, je ne parle pas dans l'univers. Là, c'est vraiment l'auteur vivant qui existe, qui a créé ce journal-là, pour faire comme si c'était un journal de l'univers Star Wars. Ça a été publié par Chronicle Books le 20 décembre 2011. Puis le but de ce journal-là, c'était comme offert en bonus dans l'édition collector du jeu de Star Wars The Old Republic. Évidemment, c'était pour donner un peu plus de lore, un peu plus d'informations en lien avec cette époque-là de l'Ancienne République. Donc, on va avoir plusieurs informations à ce niveau-là. Puis, pour aujourd'hui, je vais vous parler des 3 premiers chapitres de ce livre-là parce que dans la ligne du temps, ce qu'on est rendu, c'est pas mal ces choses-là. Puis après ça, on va avoir le comic Blood of the Empire qui va suivre ensuite. Puis dans les prochains épisodes, je vais ajouter de temps en temps certains chapitres jusqu'à temps qu'on se rende à la fin de ce livre-là. Évidemment, dans ce petit journal-là de Maître Gnos Dural, on va avoir droit aussi à des annotations qui vont avoir été faites par la grande maître Jedi Satali Shan, qui est un personnage justement qu'on va voir souvent dans le jeu The Old Republic MMORPG. Puis, ce qu'on voit finalement, c'est qu'elle a compilé certains écrits du journal du grand maître Gnos Dural, puis elle a pris le temps de mettre certaines annotations pour préciser des choses à certains moments. Donc, premier chapitre de ce livre-là, ça se nomme l'histoire de Lord Jedi. Évidemment, ce que ça fait, c'est que ça va nous faire un résumé un peu de Lord Jedi. En revenant très loin dans le passé, on va voir qu'on va parler de la découverte de la Force sur la planète Titon, qui est une planète très importante dans l'histoire des Jedi. Puis on va même avoir la mention des fameux Rakata et de la Force stellaire, qui était une espèce qu'on a vue dans les premiers comics Dawn of the Jedi, qu'on a déjà pris dans le passé. Puis la Force stellaire, qui est justement l'appareil extrême qu'on avait vu dans les jeux RPG avec Riven, qui avait empêché Malak de l'utiliser pour justement prendre le contrôle de la République et tout ça. Donc, on connaît un peu ces choses-là, mais là, on en parle un peu plus en détail pour justement permettre à des futurs joueurs du jeu MMORPG de connaître un peu cette information-là, que nous, de toute façon, on connaît pas mal déjà.
On va aussi parler de la chute et de la présumée destruction de la planète Titon. Puis on va avoir comme par la suite une note dans ces pages-là de Satalichan qui explique qu'elle est aujourd'hui sur la planète Titon. Donc évidemment, la planète n'avait pas été détruite. Donc c'est un peu la façon qu'elle elle est comme surprise de voir que finalement, cette planète-là existe toujours. On va même avoir des mentions en lien avec une espèce autochtone qui nomme les déchiqueteurs, qui serait possiblement liée à l'origine de la guerre de la force. D'autres informations comme ça, quand même intéressantes. Évidemment, par la suite, on va avancer un peu dans l'histoire des Jedi, puis on va voir la création de l'Ordre Jedi, la construction de la grande bibliothèque sur Ossus, qu'on connaît des comics Tales of the Jedi, qu'on a souvent entendu parler. La création du Code Jedi, la fameuse toute la ligne directrice, si on veut, du fameux Code Jedi que tous les Jedi doivent suivre. Ça parle aussi de la fondation de la République galactique. Puis encore une fois, on va avoir des notes de Satalichan qui dit regretter que les Jedi ne se soient pas intéressés à l'histoire des autres civilisations comme les Mandaloriens, les Hutt ou les Sith. De cette façon-là, ça aurait pu beaucoup les aider à se préparer aux grandes guerres qu'ils connaissent présentement. Ensuite, le chapitre 2, on a le retour. Ça se nomme le retour de l'Empire Sith. Là, c'est là qu'on va voir l'arrivée des premiers signes du retour de l'Empire Sith. On va voir qu'il y a des croiseurs non identifiés qui ont ouvert le feu et détruit des vaisseaux diplomatiques de la République. Puis, pour débusquer des espions possiblement cachés au sein de la République et chez les Jedi, on va voir que Satalichan va entraîner un padawan qui aurait le don de percevoir l'obscurité qui habite les esprits qui habite l'esprit d'un être vivant. Donc, elle commence à tester peut-être justement de trouver des façons pour les débusquer, ces espions-là. Aussi, on va voir l'attaque et la reprise de Korriban par les Sith. Là, on voit que Satalichan raconte en détail ce qu'on a vu dans la cinématique Return du jeu de l'Old Republic, justement ce que je vous parlais en début d'émission, la cinématique que j'avais vue. Bien là, dans ce livre-là, on prend le temps d'expliquer en détail un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. On voit qu'elle va parler aussi du futur site qu'on va nous entendre parler plus, le site Darth Malgus, un autre site très, très, très populaire et connu. Elle mentionne aussi le caporal Jace Malcolm. Puis là, présentement, ça ne vous dit possiblement rien, ce nom-là, mais on va avoir le droit éventuellement à une nouvelle où on va justement entendre parler de ce caporal-là. Donc, je voulais juste mentionner qu'on en parlait déjà dans ce journal-là. Donc, c'est quand même des informations qui sont intéressantes. Puis finalement, dans le dernier chapitre pour cette semaine, le chapitre se nomme « Les prémices de la Grande Guerre ». Puis là, ce qu'on va voir, c'est justement la République qui comprend que la guerre, finalement, elle va être très, très longue. Ce ne sera pas une petite guerre rapide. Puis même, on voit que l'Empire réussit à se créer des nouveaux alliés dans la République qui laissent justement tomber... C'était des anciens alliés, si on veut, de la République qui vont décider de se joindre à l'Empire. Là, on voit que la panique se répand de plus en plus à travers la République, puis aussi, surtout, sur la planète Coruscant. Puis lorsque le peuple apprend que les Jedi mènent des combats contre les Sith et qui se sacrifient pour eux, plusieurs personnes vont commencer à vouloir s'engager dans les forces de la République pour aller combattre à leur côté. Puis là, on voit que la République commence à s'organiser de plus en plus, à s'unifier pour tenter de vaincre les Sith. On va voir aussi plusieurs combattants de la République qui vont être faits prisonniers par les Sith. Puis on voit même qu'à ce moment-là, que la République ne croit pas vraiment à leur chance de survie parce qu'on le sait, les Sith sont quand même très, très violents, très dangereux. Donc, il y a ça qui est décrit un peu plus dans ce chapitre-là. Puis finalement, une autre chose intéressante que j'ai vue dans le chapitre 3, on voit que Maître Gnos Dural va combattre un Sith qui est trop sûr de lui puis qui va facilement réussir à le tuer. Puis là, il va se rendre compte en inspectant le sabre laser de ce site-là qu'il va découvrir des inscriptions Sith sur son sabre. Puis à partir de ce moment-là, il va se dire qu'il devrait commencer à étudier plus sérieusement les Sith pour mieux les connaître puis réussir éventuellement à les vaincre. Donc c'est un peu ce qu'on voyait dans les 3 premiers chapitres de ce journal-là du grand maître Gnos Dural. Puis si ça vous tente, je vais vous inviter à aller voir sur YouTube. Je vais avoir partagé évidemment une vidéo où je vous montre ce journal-là parce que j'ai réussi à me le procurer il y a quelques années. J'avais réussi à mettre la main sur tu appelles ça du New Old Stock. Le livre, finalement, était encore emballé comme à l'état d'origine, avec en super bel état, puis en français en plus. Donc, je n'ai pas payé super cher. Puis le vendeur qui en avait en sa possession, en avait comme 3-4.
Moi, je m'en ai pris un, puis j'ai pu feuilleter ce livre-là, puis le parcourir. Puis c'est quand même super intéressant. À l'intérieur, en plus, il y a des très belles images qui montrent tout ce qui est décrit. Donc, super livre. Puis même, ça inclut certains, je pense qu'il y a 3 documents à l'intérieur. Le fameux traité de Coruscant qu'on va éventuellement entendre parler. On a des plans, exemple, de l'Académie Jedi, des plans un autre plan que je ne me rappelle plus exactement c'était quoi, mais si ça vous intéresse, je pense que je vais le partager sur Instagram. J'irai mettre les photos de ces plans-là, puis du traité, de ce fameux traité-là. Donc, vous irez voir ça. Je pense que je vais le partager bientôt. Donc, ça, c'était pour notre première petite lecture. Là, on va tomber dans, finalement, le vif du sujet pour cette semaine. The Old Republic, Blood of the Empire. Ce webcomic-là, parce que c'était à la base un webcomic qui servait de, je vais dire en anglais, mais de tie-in au MMORPG. C'était comme une introduction à ce jeu-là, si on veut. Puis, ce qui était particulier avec ce comic-là, c'est qu'il était produit par Dark Horse Comics, mais publié sur le site de Star Wars, theoldrepublic.com. Puis même qu'ils ont fait ça tranquillement parce qu'ils mettaient environ, je pense, un 7 pages aux 2 semaines. Ça s'est passé du 6 octobre 2010 au 9 février 2011. Puis de cette façon-là, on publiait des petits bouts d'histoire pour éventuellement avoir de la totalité. C'est sûr, présentement, dans les livres qui s'en viennent, des compilations faites par Marvel, on va réussir à retrouver ces livres-là. Puis même dans le passé, ils ont fait des copies papier de ces histoires-là qui compilaient tout, si on veut, l'arc de Blood of the Empire et un autre arc aussi qu'on va voir bientôt. Bref, l'histoire Blood of the Empire, c'est comme le deuxième arc qui est webcomic. Puis là, je vous en parle aujourd'hui en premier parce que le premier arc va se passer plus tard dans la ligne du temps. Donc, c'est pour ça qu'on commence par le deuxième, mais ça ne change absolument rien de lire la première et la deuxième. Vu qu'on y va de façon chronologique, je pense que c'est juste plus logique pour notre histoire. Donc, l'histoire se passe 3678 ans avant la bataille de Yavin. C'est en 3 parties. Puis, l'auteur, c'est Alexander Freed et au dessin, on a Dave Ross. Donc, évidemment, juste une petite information comme ça, on va retrouver plusieurs personnages de ce comic-là éventuellement dans le jeu massivement multijoueur des Old Republic. Puis, comme notre personnage principal du comic, on va le voir éventuellement. Il va y avoir même l'empereur, puis effectivement d'autres personnages qu'on va retrouver dans le jeu. Donc, l'histoire, c'est que l'Empire Sith est de retour pour se venger de la République et de l'Ordre Jedi. On a l'Empereur et le Conseil Noir qui a ordonné la conquête des mondes de la bordure. Un après l'autre, les systèmes tombent sous le coup de l'armée impériale. Puis là, on a sur la planète Begeran 10 000 troupes impériales qui marchent sur la capitale en attente de l'ordre d'un mystérieux assassin Sith pour attaquer. Les hommes du gouverneur de Begeran tentent de l'amener en sécurité pour le protéger de l'intrus, mais au même moment, le mystérieux Sith arrive et les arrête. Puis facilement, on le voit qu'il élimine les 2 gardes et ensuite exécute le gouverneur. Puis finalement, le personnage principal a fait ça parce que il y a environ 10 000 ans, ce monde-là, Begeran, appartenait au Sith, puis même qu'ils considèrent que les occupants actuels ont détruit des monuments représentant de grands hommes comme des combattants, des alchimistes, puis des grands philosophes qui ont raffiné la doctrine Sith sacrée. Tout ça pour exporter des pierres précieuses pour de l'argent. Donc, les Sith considèrent que c'est eux les intrus de ce monde-là, puis c'est pour ça qu'ils attaquent ce monde-là présentement. Tenepkel, notre personnage principal, contacte le commandement impérial pour leur signaler la mort du gouverneur et la prise du palais de ce monde-là. Là, ensuite, on le voit qu'il retrouve son esclave personnel, Maggot, au champ de bataille, qui est blessé et entouré de plusieurs cadavres de la République. Il semble, même là, ce qui est un peu étrange quand on les regarde aller, ces deux-là, si on veut. Tu sais, on sait, les Sith utilisent des esclaves. Ils n'ont aucun respect, ça reste des esclaves. C'est comme leur objet, puis ils peuvent bien aller à la mort. Ils n'ont pas de problème avec ça. Mais on voit que Tenepkel puis Maggot, ils ont une relation un peu spéciale. Un genre on dirait, grosso modo, que Tenepkel a un genre de respect envers son esclave, même qu'à certains moments, il prend le temps d'écouter ses conseils. Comme par exemple, on voit qu'il
le Maggot lui suggère plutôt d'offrir, de permettre aux soldats de célébrer leur victoire parce pour leur donner un peu plus d'inspiration. Puis on voit qu'il écoute ce qu'il dit, puis qu'il réfléchit à faire exactement ce qu'il lui propose. Par la suite, il retrouve le major impérial pour les féliciter de leur travail. Puis, sauf que là, il ressent un peu que celui-ci, il semble troublé. Puis c'est tout simplement parce que le major a reçu un message de la citadelle, du Conseil Noir, puis ils sont heureux des résultats et le félicitent, mais comme l'invasion est maintenant complétée, Tenebkel a terminé son sursis, puis il doit faire maintenant face à la justice pour son crime d'avoir supporté le seigneur Califo. Alors à ce moment-là, Kel, évidemment, il va se rendre sans résistance pour aller voir un peu qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Là, arrivé sur Drummond-Cass, la capitale de l'Empire, Tenebkel se rend au Conseil Noir. Puis là, une fois devant le conseil, il retrouve son ancien maître, le seigneur Califo, à genoux au sol. Puis là, le Conseil Noir lui demande de le tuer pour sa traîtrise, car Califo était à la recherche de pouvoirs qu'il n'avait pas mérité. Donc, à ce moment-là, Kel obéit, mais juste avant de tuer son ancien maître, le conseil l'arrête parce qu'il croit que finalement, son ancien maître peut encore leur être utile, mais évidemment, il voulait juste voir qu'il allait lui obéir. Puis là, comme Tenebkel n'a plus de maître, il est vu maintenant comme une disgrâce. Mais le conseil voit quand même du potentiel en lui, puis il décide de l'utiliser comme une arme pour retrouver l'ancien apprenti de l'empereur, Exalcrèche, qui l'a trahi en quittant ses responsabilités et qui s'est envolé dans l'espace de la République. Ensuite, Tenebkel, il est mené devant l'empereur qui lui dit que son ancien apprenti se trouve dans le système Lénico. Puis là, à ce moment-là, on voit l'empereur qui le touche avec la main, puis qu'elle, tout d'un coup, il se met à voir seulement que la noirceur. Puis évidemment, il perd conscience. Puis là, il se réveille un jour plus tard, son esclave Maggot à son chevet à bord d'un vaisseau qui a été fourni par le Conseil Noir, dans le but de profiter au maximum de l'opportunité qui lui est offerte, il se prépare à partir pour le système Lénico pour justement se mettre en chasse pour essayer de retrouver Exalcrèche. Puis là, on va se déplacer, on voit que depuis quelque temps, Exalcrèche fait parvenir des informations à la République, des informations concernant les Sith et leur armée. Puis ces informations sont maintenant entre les mains des Jedi et pourraient leur permettre de frapper un grand coup contre les Sith. Mais on voit que les Jedi qui ont reçu ces informations, ils hésitent à faire confiance à cette mystérieuse informatrice. Mais là, on voit que le Conseil Jedi donne une dernière chance aux Jedi et à son Padawan de retrouver cette personne pour vérifier ces informations. Là, on revient à Tenebkel qui se rend chez le baron chirurgien Iban le Hutt de la colonie Blue. Puis là, on voit qu'il lui dit qu'il a vu, le Hutt lui dit qu'il a vu la mystérieuse fille, mais qu'il n'est pas venu le voir, lui, particulièrement. En plus, elle n'a rien acheté. Elle est simplement venue et disparue ensuite. Il ne semble pas être dans aucune autre colonie. Elle ne se trouve pas non plus sur la planète Lénico, qui est de toute façon morte et inhabitée. Là, on voit que Tenebkel décide de permettre à son esclave Maggot de prendre la nuit pour lui, d'aller faire des choses de son côté pour se reposer. Il se rappelle que ce que l'empereur lui avait dit quand il l'avait touché et tout ça, qu'elle rêvait, que Exalcrèche rêvait de son passé dans le système Lénico. Donc, Tenebkel il est convaincu qu'elle doit quand même se trouver ici. Puis là, à ce moment-là, il voit un blessé en état de stase qui est transporté dans un endroit sécurisé. Puis là, Tenebkel décide de le suivre. Puis à ce moment-là, il va s'introduire dans l'endroit sécurisé. Puis à ce moment-là, il est repéré par un droïde de sécurité. Là, on voit ensuite Exalcrèche qui est en état de stase et le droïde qui active le protocole de sécurité pour la réanimer. C'était comme ça que se terminait la première partie de cette histoire-là. C'est sûr que c'est un peu étrange. Là, déjà, là, je me disais, mais pourquoi qu'il décide d'aller là? Puis évidemment, c'est vraiment à cause que une phrase que l'empereur lui avait dit, comme quoi qu'elle semblait rêver et tout ça. Fait que lui, j'imagine que c'est pour ça qu'il a eu l'intuition
de suivre la personne qui était endormie. Peut-être qu'il s'est dit, ah, ça doit être la même chose pour elle, j'ai des chances de la retrouver à cet endroit-là. Fait que j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il a décidé de suivre cette piste-là, puis de justement arriver au bon endroit. Donc, je ne sais pas si je démêle ça correctement, mais c'est de cette façon-là que moi je l'avais vu. Donc, pour la deuxième partie, ben là, on retrouve le Padawan, ou plutôt un Padawan qui suit de près Tenebkel et son esclave pendant que son maître tente de retrouver Exalcresh. Puis là, son maître étant justement le maître Jedi, là, qui est sur les traces de Exalcresh aussi. Teneb, de son côté, lui, retrouve Exalcresh, évidemment, parce qu'il avait eu sa fameuse intuition bizarre de suivre quelqu'un endormi. Puis là, il commence à la combattre. Il apprend qu'elle était l'apprentie de l'empereur avant de le trahir. Puis Exal est beaucoup plus puissante que lui. Puis évidemment, on voit qu'elle le domine complètement. Puis là, même qu'elle lui offre la chance de se sauver, mais Teneb, à ce moment-là, contacte Maggot pour lui dire de le rejoindre à son vaisseau parce que justement, il ne peut pas laisser les choses aller comme ça. On voit que par la suite, Exalcresh, elle commence à endommager la station orbitale de la colonie pour créer une distraction. Ensuite, son lien avec l'empereur, ça plutôt, on dirait, là, si j'ai bien compris, que son lien avec l'empereur est comme rétabli à ce moment-là. Puis qu'elle commence, vu qu'elle n'est plus en stase, autrement dit, j'imagine qu'elle se mettait en stase pour que ça coupe le lien avec l'empereur, pour pas qu'il puisse lire dans sa tête ou quelque chose comme ça. Mais là, on voit que vu qu'elle n'est plus en stase, que le lien semble rétabli puis que l'empereur peut à nouveau peut-être la contrôler. Quelque chose. Ça, je vous avouerai que j'étais un peu mélangé à ce moment-là. Teneb rejoint son vaisseau au dernier moment avant de voir la colonie Blue de Lénico brûler en entrant dans l'atmosphère de la planète. Puis là, il atterrit ensuite sur la planète à son tour avec son vaisseau qui est gravement endommagé. Puis là, même si lui aussi est gravement blessé suite à son combat contre Exalcresh, il décide de partir à la recherche de pièces dans les décombres du crash de la colonie sur la planète pour réparer son vaisseau. Puis il demande à Maggot de rester sur le vaisseau pour tenter de réparer ce qu'il peut en attendant que lui revienne. Lorsque Maggot est seul, le fameux Padawan qui les suivait le rejoint et lui dit que lui et son maître se sont crachés sur la planète. Puis là, on voit qu'ils discutent ensemble, puis que Maggot explique de quelle façon qu'il a rencontré son maître. Le Padawan, lui explique aussi un peu la même chose, comment que son maître l'a choisi dans le passé. Bref, ils ont une discussion ensemble. Puis là, le Padawan lui dit aussi que son maître a senti quelque chose d'étrange sur cette planète-là, puis qu'il est parti investiguer de son côté, pendant que lui, il a essayé de chercher d'autres survivants du crash de la colonie. Puis là, à la fin de leur discussion, le Padawan demande à Maggot pourquoi il continue à obéir à son maître. Puis là, c'est là qu'on voit que Maggot lui répond comme quoi que c'est parce qu'il considère que son maître ne le traite pas comme un esclave. Mais là, on voit que le Padawan n'est pas vraiment d'accord avec ce qu'il dit parce que selon son point de vue à lui, il le traite plutôt comme si c'était son animal de compagnie. Ensuite, on revient à Teneb qui se déplace toujours sur la planète Lénico 4, mais à un certain moment, on voit qu'il est à bout de force, même au bout de son sang, tellement qu'il est blessé, puis il commence à avoir une sorte de vision. Puis là, il voit Exalcresh et un autre personnage mystérieux. Là, elle lui dit comme quoi que ce personnage-là, ça serait son guide dans son illusion. Elle lui explique qu'elle a servi l'empereur pendant plusieurs années avant qu'il l'envoie sur cette planète. Les primitifs vivant sur la planète avaient quelque chose qu'ils voulaient vraiment beaucoup, c'est un secret pour éviter la mort. Là, lorsqu'elle a compris ce qu'ils voulaient réellement faire, elle a décidé qu'elle ne pouvait pas le laisser faire, justement, puis l'empereur veut créer ses enfants. Elle est la première, mais si elle ne l'arrête pas, il va y en avoir beaucoup d'autres. Teneb lui demande si c'est ce qui l'attend à lui aussi, mais là, on voit qu'elle lui répond que c'est pas du tout son futur à lui. Il appartient au Conseil Noir, une simple bête enchaînée, suppliant pour des restants. Il se tourne par la suite vers le mystérieux personnage et lui demande son nom, puis aussi il lui dit de le laisser partir de cette vision-là. Puis à ce moment-là, on apprend que le fameux personnage se nomme Dart Thanaton. Et il lui dit comme quoi qu'il n'y a aucun moyen de fuir. Puis là, Teneb refuse de devenir cette chose pour l'empereur. Bref, tout ça. Puis là, à ce moment-là, le site en question, le mystérieux personnage, l'attaque avec une éclair de la force pour le tuer. Fait que la deuxième partie se terminait de cette façon-là avec la vision un peu étrange de Teneb Kell. Pour la partie 3, là, on voit évidemment que Teneb Kell émerge de sa vision.
Puis là, à ce moment-là, il y a une personne qui se met à lui parler, puis cette personne est capable de le percevoir dans la force, de voir comme quoi qu'il a la force en lui. Ténèbres, évidemment, étant un site, ben, il l'attaque avec son sabre laser, puis là, l'autre réplique en faisant la même chose. Mais voyant qu'il est très fort, Ténèbres arrête le combat. Puis là, on apprend que l'homme en question se nomme Gerben Ulysse, puis que c'est un Jedi. Il disait être ici pour la même chose, pour les mêmes raisons que lui. Il est à la recherche de Exalcrèche. Puis là, Ulysse accepte de partager ce qu'il sait sur elle en échange que Ténèbres l'aide à mettre en sécurité les centaines de survivants de la colonie. Évidemment, là, on comprend que ce Jedi-là, c'est finalement le maître du Padawan qui était aussi présentement en train de discuter avec l'esclave de Ténèbres, Maggot. Lorsque Ténèbres revient à son vaisseau, il aperçoit justement le Padawan, puis là, il décide de le tuer. Parce qu'il dit qu'il avait promis d'aider à sauver les rescapés de la colonie, mais jamais qu'il était question de ne pas tuer le Padawan de Ulysse. Avec les pièces qu'il a prises sur le lieu du crash, il peut maintenant réparer son vaisseau et partir. Puis là, il décide de se diriger maintenant à l'Académie Sith sur Korriban. Grâce aux informations que Exalcrèche a données à la République, l'attaque est commencée sur Korriban. On voit que Tenebkel et Maggot se rendent à l'Académie Sith. Avant de sauter de son vaisseau, Ténèbres dit à Maggot que s'il ne revient pas vivant aujourd'hui, Maggot doit prendre son vaisseau et rejoindre son peuple. Il ne le considère pas comme son esclave ou son apprenti, mais plutôt comme un loyal compagnon. Encore une fois, on voit qu'ils ont comme une relation un peu étrange pour un Sith et son esclave, donc c'est quand même assez particulier. Les gardes de l'Académie sont occupés par les équipes de la République qui est en train d'attaquer justement la planète. Donc, Ténèbres décide d'entrer par les tombes pour ne pas être vu. Puis là, à ce moment-là, il tombe encore une fois sur Exalcrèche qui est en train de détruire complètement l'endroit. Elle veut tout détruire ce qui appartient à l'empereur, ses servants, ses holocrons, son sanctuaire et surtout ses futurs enfants. Exal comprend que Tenebkel est aussi au courant pour les enfants de l'empereur. Il a déjà commencé à mettre son essence dans leur esprit. Puis elle est déterminée à l'éliminer car elle ne veut pas devenir un de ses enfants, ou plutôt un de ses esclaves qu'il manipule, comme il la manipule en plus déjà maintenant. Les deux commencent à combattre, puis là, Maggot arrive à ce moment-là, puis il tire sur Exalcrèche. Mais là, à ce moment-là, elle lui lance une éclair de la force qui le blesse gravement. Exal et Tenebkel combattent encore jusqu'à ce que Exal détruit le sabre laser de Ténèbres. Mais avant le coup final, on voit Ténèbres qui utilise la force pour faire venir à lui un autre sabre laser d'un cadavre qui était justement sûrement une autre victime de Exalcrèche. Puis là, il prend ce sabre laser-là puis il transperce grâce à la force Exal de ce sabre-là. Puis là, juste avant qu'elle meure, il lui dit que l'empereur va avoir ses enfants car ils ont tous les deux vu le futur. Par la suite, Ténèbres retrouve Maggot, puis il le remercie d'être venu à son aide, mais Maggot, c'est comme on l'a vu un peu, c'est que c'était plutôt... Il n'était pas venu nécessairement à son aide, mais il était plus venu retrouver sa liberté, en tout cas du moins tenter de retrouver sa liberté. Parce que suite à ce que le Padawan lui avait parlé, ça l'avait justement fait beaucoup réfléchir, puis là, il était prêt à aller demander sa liberté à Tenebkel, mais finalement, il est arrivé au moment où il était en combat, donc ça ne s'est pas produit. Là, on voit que Ténèbres lui demande s'il a entendu ce qui se disait, Ténèbres et Exal. Puis là, lorsqu'il comprend que Maggot a entendu certaines choses importantes, évidemment, il décide de le tuer à l'aide de son sabre laser. Ténèbres, il ne pouvait pas prendre de chance que son secret soit connu de d'autres personnes. Il ne peut pas prendre de chance pour son futur. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, on le voit qu'il tue son esclave. Les équipes au sol de la République, à ce moment-là, on voit qu'ils se sont tous fait tuer ou fait prisonniers, puis ils ne peuvent pas réussir à vaincre les Sith sur Korriban. Donc, les survivants retournent dans l'espace de la République. De son côté, Tenebkel quitte Korriban pour faire face à son destin. Il est de retour devant le Conseil Noir sur Dromund Kaas. Il leur dit qu'il va leur dire tout ce qu'il sait sur le futur plan de leur maître, l'empereur, en échange de lui donner le titre de Seigneur Noir et qu'il l'appelle maintenant Darth Thanaton. Donc, c'était comme ça que se terminait cet arc-là de la web-série The Old Republic, Blood of the Empire. Évidemment, là, on comprend que Darth Thanaton, c'est le titre
c'était le personnage qu'il avait vu dans sa vision, c'était lui-même, autrement dit. Puis là, il a décidé d'utiliser cette information-là pour tourner à son avantage, son ascension au sein du conseil, puis tout ça, noir des sites. Je vous dirais, je fais souvent, je prends le temps de parler un peu du meilleur moment du comic ou de l'histoire que je suis en train de lire. Pour cette histoire-là, j'ai décidé je pense que le moment qui était quand même le plus intéressant, si on veut, c'est quand qu'on voit que Tenebkel décide de tuer son compagnon, son esclave Maggot, pour s'assurer que les informations qu'il a en sa possession soient jamais divulguées avant qu'il mette son plan en action. Il voulait nous montrer j'imagine, ça c'est un peu mon interprétation, j'avais l'impression qu'il voulait nous montrer qu'il appréciait d'une certaine façon son esclave, mais qu'au final, il a fait ce qu'il devait faire, donc le tuer, comme tout bon Sith le ferait pour sa propre élévation au sein des Sith, si on veut. Donc c'est peut-être un peu le bout que j'ai préféré dans l'histoire, mais tu sais, c'est une histoire correcte. Mettons, je tombe un peu à mon appréciation. Là. Je vous dirais que c'est une histoire correcte. Ça reste un webcomic, donc peut-être pas une histoire aussi détaillée qu'on l'aurait vu dans des comics un peu plus normales avec un peu plus de numéros. Mais tu sais, le but de ça, je crois que c'était vraiment de nous faire connaître certains personnages que les joueurs du futur jeu allaient rencontrer. Donc, c'est sûr que ça reste quelque chose de très modeste. Mais quand même, vu que si vous avez la chance de mettre la main dessus pour le lire, je vous le suggère quand même. Ça reste intéressant, mais sans plus. Là. Je ne sais pas à quel point que ce personnage-là, Dart Thanaton, on va le revoir tant que ça dans les prochaines histoires qu'on va lire. Est-ce que c'était réservé juste au jeu The Old Republic? Je ne m'en rappelle plus, malheureusement. Donc, on verra bien dans les prochaines semaines qu'est-ce qu'il y en est pour ça. Donc, c'était ça notre petite histoire cette semaine. Prochain épisode, comme je vous disais en début d'émission, on va revenir un peu avec le journal de Maître Gnos Dural. On va voir d'autres chapitres qui vont se dérouler un peu dans l'époque où on est rendu dans la ligne du temps. Puis sinon, après ça, on va avoir droit à une nouvelle, une petite nouvelle, ça ne sera vraiment pas très long. Ça s'appelle La troisième leçon. Le titre en anglais, c'était de Third Lesson, évidemment. Ça servait, cette nouvelle-là, comme prologue au roman Complot avec le personnage Dart Malgus, qu'on va évidemment connaître un peu plus. C'est le roman Complot s'en vient bientôt, je vous dirais. Je ne sais pas exactement dans combien d'épisodes, mais c'est très bientôt. Donc, c'est pour ça on va voir avant le petit prologue qui avait été paru comme étant une petite nouvelle. Puis évidemment, ça se déroule peu de temps après la bataille d'Alderaan et les événements d'un autre trailer que je vais sûrement écouter moi bientôt, qui s'appelle Hope, un autre trailer du jeu The Old Republic. Donc, je vous en parlerai de toute façon au prochain épisode. Donc, si vous êtes intéressé peut-être à aller voir cette histoire-là avant, peut-être qu'on en parle. Je vous répète le titre, c'est The Old Republic, la troisième leçon, qui est évidemment disponible sur le site Star Wars Universe, donc traduit en français à cet endroit-là. Donc, ça va être ça pour cette semaine. Évidemment, si vous avez des commentaires, des questions ou vous voulez tout simplement me partager quelque chose, je vous invite à le faire par courriel à ma semaine starwars@gmail.com. Sinon, vous pouvez toujours me laisser des commentaires, soit sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, ma semaine Star Wars. Évidemment, c'est à cet endroit-là que je vais partager des courtes vidéos comme justement le fameux guide du maître Gnos Dural. Je vais vous faire une courte vidéo éventuellement pour vous montrer le livre en question. Aussi, la réception, le roman chez Pocket de Padawan va avoir sûrement sa courte vidéo aussi sur YouTube. Sinon, j'ai aussi Instagram, ma semaine SW. Et évidemment, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un épisode quand même intéressant. Puis bien hâte de vous revoir très bientôt. Donc, évidemment, comme je vous dis tout le temps, prenez soin de vous, premièrement. Puis, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Puis nous, on se dit à très bientôt. Salut!